Merci de choisir Nal TV International, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, une émission qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par Dar el-Ifta qui a annoncé le début de la nouvelle année de l'Hégire à 1441 après avoir observé le croissant du mois de Muharram hier. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien dans le même contexte. Le président el-Sisi a échangé les messages de vœux avec les dirigeants et les leaders musulmans du monde à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire. Le président el-Sisi avait également reçu des messages de vœux de la part des présidents, rois et princes du monde arabe et islamique. Parallèlement, le chef de l'État a félicité les expatriés musulmans à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire, leur souhaitant la réussite et à l'Égypte prospérité et progrès. Le président de la République a en même temps reçu des messages de vœux de différents responsables de l'État pour le Nouvel An de l'Hégire, tout en souhaitant à l'Égypte paix et prospérité. Après avoir participé à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, le président el-Sisi s'est dirigé vers le Koweït. Il sera reçu par l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Leur entretien portera sur les relations bilatérales ainsi que les questions d'intérêt commun. Le Koweït salue la visite prévue aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sisi tout en soulignant qu'elle reflète les relations étroites et solide entre l'Égypte et le Koweït. D'ajouter que cette visite démontre que l'Égypte tient à promouvoir la coopération et la coordination avec le Koweït. Et il est à noter que la coopération avec le Koweït n'est pas restreinte au volet politique, mais elle s'étend pour couvrir divers domaines économiques et d'investissement. L'ambassadeur koweïtien en Égypte a souligné que les relations bilatérales reflétaient le succès et l'harmonie entre les deux pays frères. La visite prévue du chef de l'État au Koweït intervient dans le cadre de l'engagement des deux pays à promouvoir les relations bilatérales dans les différents domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a clôturé hier sa visite au Japon. Lors de sa visite, le chef de l'État a eu une série d'entretiens en marge de sa participation à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama. Plus de détails sur les activités du président Abdel Fattah el-Sisi au Japon dans ce commentaire signé Rim Samir et Sharif Boussela. En marge de sa participation à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a eu une série d'entretiens avec des hauts responsables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par l'empereur nippon Naruhito. Selon le porte-parole de la présidence Bassem Brody, la rencontre a eu lieu au palais impérial dans la capitale japonaise, Tokyo. Le chef de l'État s'est de même entretenu avec le président général de la compagnie Nippon Mitsubishi. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a assuré que l'Égypte possède les potentiels nécessaires pour être un axe essentiel pour toutes les industries nippones. Il a mis l'accent sur l'importance du Japon comme étant un partenaire stratégique pour l'Égypte. Selon le porte-parole présidentiel, le président général de Mitsubishi a passé en revue les projets que le Japon aspire à exécuter en Égypte. El-Sisi s'est de même entretenu le président du parti Komito, deuxième partenaire de la coalition gouvernante à Yokohama. Lors de la rencontre, le chef de l'État a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et de bénéficier de l'expérience japonaise, surtout dans le domaine de l'éducation. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Brody, a déclaré que le président du parti Komito a exprimé sa joie à l'issue de son entretien avec le président el-Sisi, louant les relations historiques qui relient les deux pays.
Et toujours en marge du sommet de la TICAD tenu à Yokohama au Japon, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président de la Zambie, Edgar Lungu. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération avec la Zambie dans les divers domaines. Le porte-parole a également affirmé que le président zambien a pour sa part apprécié le développement des relations bilatérales, notant l'existence de larges perspectives pour développer ces relations et pour renforcer les cadres de coopération conjointe, notamment dans les domaines de l'agriculture, des échanges commerciaux, le soutien technique et la coordination sécuritaire et militaire conjointe. Le président Longo a d'autre part fait référence au rôle vital joué par l'Égypte pour réaliser le développement social et économique au pays africain en soulignant son engagement à transférer l'expérience égyptienne de la réforme économique globale à son pays. Le président zambien a également salué la direction égyptienne qui joue un rôle axial en Afrique, notamment dans l'agenda de l'intégration économique et la fusion régionale du continent en exécutant des projets d'infrastructure ainsi que le lancement de l'accord de la zone libre du continent sous la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, ce qui augmente l'intra-commerce entre les pays africains. Le président el-Sisi a déclaré que la conférence de la TICAD avait optimisé le partenariat entre les pays africains et le Japon et avait été axé sur les dossiers les plus cruciaux pour l'Afrique, tels que l'infrastructure, l'industrie, l'agriculture, la santé, la nouvelle technologie, la paix et la sécurité. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une conférence de presse en clôture de la conférence de la TICAD. Retour donc sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le sommet de la TICAD s'est constitué un exploit d'ampleur pour toutes les parties, vu qu'il a noué un dialogue direct entre les deux secteurs, public et privé, et qu'il était centré sur les questions de priorité pour le continent africain. Lors de la conférence de presse clôturant la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le président el-Sisi a de nouveau demandé aux institutions internationales de finances de présenter de meilleures conditions de financement pour les projets de développement en Afrique. Le président el-Sisi a par ailleurs indiqué que la TICAD s'est à témoigner du niveau remarquable de partenariat stratégique reliant les pays de l'Union africaine au Japon, l'un des partenariats les plus distingués dans le monde. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu'en apportant une assistance à l'Afrique, on doit tenir compte du fardeau de la dette du pays qui reçoit cette aide et faire en sorte que ce fardeau ne devienne pas excessif. Il a expliqué que si des pays partenaires sont profondément endettés, cela gêne les efforts de tout le monde pour se lancer sur le marché. Shinzo Abe a d'autre part indiqué qu'au cours des 3 prochaines années, le Japon prévoyait de former des experts en gestion des risques financiers et de la dette publique dans 30 pays africains. Les exercices militaires conjoints égypto-russo-biélorusses baptisés défenseurs de l'amitié 4 tenus en Russie ont pris fin hier. Ces exercices avaient duré plusieurs jours et ont pris part à ces exercices des membres des forces parachutistes égyptiennes et des membres des forces aériennes russes et biélorusses. Plus de 1000 officiers et un nombre important d'équipements lourds et moyens provenant des pays participants ont pris part à ces manœuvres. Ces exercices militaires baptisés défenseurs de l'amitié 4 interviennent dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis, et cela pour renforcer la coopération militaire et échanger les expertises en matière de défense.
Et sur notre page économique, la bourse du Caire qui a enregistré au mois d'août un gain de 55 milliards à 100 millions de livres égyptiennes. Et ces indices ont tous bondi. Selon le rapport mensuel de la bourse du Caire, le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 770,2 milliards de livres égyptiennes ce mois-ci, alors qu'il était de 715,1 milliards en juillet, soit une hausse de 7,7%. Les indices de la bourse du Caire ont tous bondi lors des séances du mois d'août. Le principal indice EGX30 a progressé de 10,77% à 14 835,36 points. L'indice EGX70 des petites et moyennes entreprises a bondi de 6,35% pour atteindre 553,34 points, alors que l'indice le plus élargi EGX100 a haussé de 8,02% à 1455,08 points. Notre page sportive, bien sûr, les Jeux africains qui se tiennent actuellement au Maroc. L'Égypte est toujours en tête du classement des médailles avec un total de 229 médailles. Il s'agit de 79 médailles d'or, 87 médailles d'argent et 67 médailles de bronze. Les Nigérians occupent la deuxième place du tableau des médailles du tournoi avec 103 médailles, dont 40 médailles d'or. Et ce n'est pas fini pour l'Égypte puisque la délégation égyptienne aura la chance d'augmenter le nombre de médailles lors des 2 jours restants de la compétition et du tournoi africain. Nos félicitations pour les joueurs égyptiens et les champions égyptiens. Et donc avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc bonne suite de programme et à très bientôt.